Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment s'est passé mon stage au sein des Reiki. Alors pour tout vous dire, quand je suis arrivé là-bas, j'étais assez stressé. Car il faut dire que dès qu'on rentre dans l'armée où on se dit que tout va être sérieux, là on rigole plus et tout, on a de quoi stresser. Mais au final c'était très amusant. Mais c'était surtout fatigant car les Reiki c'est un stage où on se fatigue beaucoup, étant donné que c'est là où on surveille, on espionne. Donc du coup, il fallait toujours qu'il y en ait un pour surveiller le camp et les autres qui dorment. Ensuite, on inversait nos rôles. Et il faut dire qu'au bout d'un moment, à se faire dormir, réveiller, on était assez fatigué et on n'arrivait plus à s'endormir. Enfin, c'était le cas pour moi, les autres, j'en sais rien. C'était surtout fatigant lorsqu'on faisait des cours, car le lendemain, après avoir eu notre nuit qui était très courte, parce qu'évidemment, on n'a eu qu'une seule fois le fait de surveiller, pas surveiller, dormir, resurveiller. Mais lorsqu'on dormait une nuit normale, on dormait quand même très peu, car dès la première nuit, on a été se coucher à minuit 25 et on devait être réveillé à 6 heures. Et le fait d'avoir du sport toute la journée et de dormir si peu, je peux vous jurer qu'on est fatigué. Alors forcément, lorsqu'on avait un cours où il nous expliquait par exemple les véhicules militaires, les armes, on devait rester assis à connaître leur nom, leur calibre et tout, on était assez fatigué. On dormait vraiment très mal. Pour vous faire une idée, essayez tout simplement de passer une journée sportive, de dormir moins de 6 heures et en plein pendant la période scolaire, et je peux vous jurer que quand vous allez reprendre l'école, vous allez être mort de fatigue. Alors ce qu'ils avaient fait pour nous, c'était où on pouvait rester debout, comme ça nous aidait, et si ça n'allait vraiment pas, on pouvait aller plonger notre visage dans un seau d'eau. Alors ça peut paraître ridicule, mais le fait d'avoir le visage mouillé, ça nous réveillait quand même très fort. Mais je dois reconnaître que pour moi, j'y suis allé plus d'une fois. Car de 1, c'était rafraîchissant et il faisait très chaud car on devait garder nos tenues entièrement sur nous. Donc la veste, le pull, enfin on pouvait enlever la veste en classe, mais on avait quand même assez chaud. Donc ce qui fait que j'ai été plongé plusieurs fois mon visage dans l'eau et puis ça a aidé. Évidemment à l'armée, nous n'avons pas que des cours, nous avons aussi des exercices physiques. Donc on avait une salle de sport qui se trouvait pas très loin de nos tentes où on dormait, mais on avait aussi à tout le temps disposition, si on s'ennuyait, une barre de traction. Mais le premier jour où on a été à la salle de sport, c'était assez bien, un bon exercice pour commencer. On faisait un petit échauffement où on courait tous ensemble, et puis là quand il disait 1 ou quoi, on devait se coucher. Et après ça, après l'échauffement, on a fait un petit concours, on se mettait par 2 groupes. Donc il y en avait un qui comptait le nombre de pompes qu'on devait faire en 1 minute, et après c'était le nombre d'abdos. Donc du coup c'était quand même assez crevant, parce qu'on arrive déjà, on nous fait venir comme ça, on nous dit allez voilà vos affaires, on nous explique comment mettre nos lits et tout. Après directement vous avez 5 minutes pour vous changer, attaquer salle de sport. Donc, on n'avait pas beaucoup le temps de se poser des questions, pour être honnête avec vous. Et comment vous parler de l'armée sans vous parler des punitions? Car évidemment, les punitions, il y en avait beaucoup. Je me souviens quand je suis arrivé, je galérais à fermer ma veste. Donc du coup, j'avais été expliqué que la veste avait un problème parce que voilà, ça faisait déjà plus de 5 minutes que j'essayais et ça marchait pas. Et en vérité non, c'est moi qui faisais une mauvaise manœuvre. Et comme j'avais dit que la veste était cassée, 15 pompes directement dès le premier jour quand on reçoit sa veste. Chouette l'accueil, j'ai envie de dire. Évidemment, chaque soir, on avait un petit exercice en rapport avec l'armée et plus précisément des Reiki. Donc du coup, ce qu'on avait fait le premier jour, je m'en souviens très bien, c'était un jeu et lanterne. En gros, il fallait retrouver son chemin vers la Jeep qui était éclairée, donc on nous déposait à des endroits, et il fallait ne pas se faire choper par les autres. Donc c'est-à-dire qu'on devait juste essayer de suivre avec la lumière qui tirait de temps en temps, se diriger par là. On avait évidemment nos lampes poches, mais et on devait essayer de s'en servir le moins souvent possible, car si on s'en servait, on se faisait remarquer. Et c'était super amusant parce que quand on commence à galérer à ne pas trouver son chemin ou quoi, on se dit qu'on va être les derniers ou quoi, et ben non. En vérité, j'ai été 4ème.
Désolé pour le vent, en fait, il y a un petit souci. C'est juste qu'il pleuvait et tous les autres jours, donc j'ai essayé de trouver le meilleur jour pour venir filmer. Car après, évidemment, j'allais être en manque de temps et tout, car il fallait que je retravaille pour les autres vidéos, il fallait que je trouve les fournitures scolaires, car l'école va bientôt commencer. Oui, c'est déjà la fin des vacances, c'est passé aussi vite qu'en week-end. Donc du coup, je disais que j'ai fini 4e au jeu des lanternes et c'était un super exercice qui, moi, m'avait fait kiffer. J'avais adoré ça parce que, mais plein de raisons en fait, parce que voilà, on devait essayer de voir qui étaient nos alliés, qui étaient nos ennemis, parce que quand on est dans le noir et que tout le monde, qu'il y a plein de gens qui se promènent, il fallait faire attention de ne pas tomber sur les mauvais gardes, sur les mauvais gens, je voulais dire, qui peuvent vous choper à tout moment. Donc du coup, c'était assez motivant, mais crevant, parce que quand on a fini, il était minuit 25. Après, on avait aussi les repas à l'armée que je peux vous parler, mais faut pas forcément croire ce qu'on dit dans les films ou quoi. Les repas à l'armée, c'est pas si terrible que ça. En gros, vous rentrez comme une cantine à l'école. Là, vous choisissez, par exemple, moi le premier jour, je me souviens, j'avais pris des pâtes au fromage et un verre d'eau. Parce que on pouvait prendre des boissons, mais il fallait payer. Et comme un con, j'avais laissé mon argent dans la boîte où on pouvait déposer nos téléphones et tout. Tous nos objets de valeur, en gros. Donc, ce qui fait que j'étais un peu déçu pour ça. Parce qu'ils auraient pu prévenir, mais bon, c'est pas grave. Après tout, on s'est quand même bien amusé à l'armée. Donc il y avait plein de choses positives. Mais il y en avait aussi quelques-unes qui étaient négatives. Mais vraiment très peu. Il y avait à la limite une ou deux seulement. Mais ce que je trouvais positif à l'armée, moi, évidemment, c'était le sport, tous les exercices qu'ils faisaient pour nous. Mais ce que je trouvais aussi un peu négatif, c'était surtout le fait du manque de sommeil. Car oui, on était dans un stage Reiki, mais il faut dire qu'on n'a pas tellement l'habitude. Donc du coup, enchaîner le bivouac qui était l'exercice, on devait rester une nuit, une heure réveillé, l'autre heure on pouvait dormir ou quoi. Parce que le bivouac c'est de la survie, c'est comme si on se trouvait dans le truc, donc on recevait notre petite boîte de nourriture ou quoi. Et c'était vraiment un peu ce que je trouvais négatif parce que voilà, on avait déjà très peu de sommeil au niveau d'un nuit tout court. Enfin, il y avait des fois on avait plus de sommeil, mais des fois on avait moins. Ils avaient fait l'effort quand même la nuit d'avant de nous laisser plus de sommeil. Mais ça restait quand même assez fatigant, surtout quand la journée après on était plus sur les visites de véhicules et tout ce qui était passionnant en soi. Mais pendant qu'il expliquait, on avait la chaleur qui nous tapait parce qu'il faisait très chaud, donc on luttait tous pour ne pas s'endormir, vraiment, je vous le cache pas. On était tous un peu fatigués, vraiment. Il y avait aussi les téléphones, les portefeuilles et tout, comme je vous l'ai dit un petit peu plus avant dans la vidéo, on pouvait les mettre dans une boîte qui gardait pour les objets de valeur, mais on pouvait les récupérer le soir pour genre envoyer un petit message, téléphoner, donc du coup à ses parents pour les rassurer. Donc je vous rassure, si vous voulez faire un stage dans l'armée pour l'année prochaine ou quoi, vos téléphones ou quoi, vous pourrez toujours avoir des contacts avec vos parents. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Vous pourrez les prévenir, genre si vous avez, je sais pas moi par exemple, réussi un nouvel obstacle dans le parcours d'obstacles d'armée ou quoi, vous pourriez hop là, le soir lui téléphoner disant voilà maman j'ai réussi à passer le mur ou quoi. Donc du coup, ne vous inquiétez absolument pas pour ça. On avait aussi des pauses où on pouvait aller évidemment aux toilettes, prendre une petite douche, parce que quand vous faites une journée que du sport, vous douchez plus d'une fois par jour, au moins 2 fois. Mais ce qui était surtout bien, c'est que vous pouviez en profiter aussi pour poser des questions sur comment c'était à l'armée, donc dans le vrai armée pour eux, parce que même s'ils nous font montrer comment ils faisaient et tout, ils nous faisaient pas vraiment refaire les mêmes exercices à fond comme eux. Donc du coup on pouvait leur poser des questions sur leur mission, comment ça s'est passé à l'étranger ou quoi, ou s'ils avaient déjà eu des échecs, comment ça marche les fumigènes et tout. Donc les pauses étaient super bien pour poser des questions aux
au sergent, caporal, bref, un peu à tout le monde. Pour nos activités du soir, comme on les avait, comme je vous l'ai déjà dit ou quoi, il fallait pas tout simplement s'y rendre et nous expliquer les règles et tout. Non, il nous rappelait les règles. Car avant, on avait une heure séparée où on était dans une classe, un peu comme une classe d'école, où il nous expliquait comment il fallait faire et nous montrait des exemples et tout. Il nous expliquait un peu quelques techniques ou quoi pour pas nous envoyer comme ça à l'aveugle et nous laisser choper ou quoi. Donc on était toujours assez renseignés et tout. Parce qu'il fallait quand même un peu savoir s'y prendre. On n'allait pas vous larguer au milieu de la route et vous faire retrouver la Jeep ou quoi. Voilà votre but. Non, nous expliquer un peu comment se cacher, comment on devait utiliser le maquillage pour se camoufler. Car oui, on se camouflait à l'armée avec le maquillage avant chaque activité. Pour les soirs, ce qu'on avait, c'est qu'on devait en général revenir de l'activité. Là, on allait se doucher car il fallait bien s'enlever le maquillage. D'ailleurs, c'était une obligation parce que si nous revoyait le lendemain avec le maquillage, on devait pomper, tout simplement. On avait une punition, c'était beaucoup les pompes, mais on faisait pas que de ça, on faisait aussi des autres exercices comme puni lorsqu'on était puni, mais fallait surtout bien enlever son maquillage et ensuite on pouvait aller un peu dans nos tentes. Là, on parlait un petit peu tous ensemble. Les garçons et les filles étaient évidemment séparés, je vous rassure. Et ensuite, on se couchait sur un genre de petit lit de camp avec notre sac de couchage. Désolé, je ne sais jamais bien le dire ce mot. Mais bref, on était plutôt bien, tous ensemble comme ça, on discutait. On pouvait aussi grignoter des trucs, donc on pouvait aller chercher à la cafette ou alors prendre, si on avait pris des choses de chez nous, quoi, on pouvait les manger un petit peu tous ensemble, quoi. Mais ça c'était pour le premier jour, car les autres jours, ce qu'on pouvait faire aussi, c'était aller dans un genre de petit café. Donc on allait tous les soirs, comme ça, on pouvait du coup boire un coca, manger un chips ou quoi. Et puis il y a même eu un jour où ils nous avaient fait passer un film. Donc du coup, juste pour nous divertir, pour nous relaxer un petit peu. C'était un film de guerre, mais c'était quand même un beau film, je vous cache pas. Durant le bivouac, parce que oui, on a fait un bivouac aussi, on nous expliquait les règles. Donc ça avait commencé à midi, on avait reçu une genre de petite boîte où du coup on avait assez pour tenir 24 heures et c'était vraiment une boîte comme ceux que recevait l'armée, donc on nous plongeait vraiment dedans. Ensuite on devait prendre une petite tente et notre lit de camp qu'on défaisait. On devait aller dans un terrain de l'armée, donc c'était un genre de champ et il faisait quand même super chaud. Alors on avait un chaleur qui nous tapait, mais on devait ensuite monter notre tente, on était par deux. Et par ensuite, dès que c'était fait, on devait aller faire un genre de jeu où il fallait retrouver des endroits où ils nous disaient. Ils nous avaient expliqué un peu avant comment se servir d'une carte évidemment et d'une boussole et on devait se rendre à ces endroits. Par exemple, trouver une petite chapelle, noter le numéro qu'ils avaient caché, enfin noter notre numéro sur la feuille qu'ils avaient caché. Et puis ensuite, il fallait revenir pour le montrer. Enfin pour dire qu'on avait bien fait, aller à un deuxième endroit qui nous disait. Et le but c'était de faire le plus d'endroits possible. Et c'était assez crevant, mais il fallait rester bien droit car on portait l'uniforme belge comme ceux de l'armée. Donc du coup, il y avait tout le monde qui nous regardait et c'était super important pour les militaires qu'on ne déshonore pas évidemment l'uniforme, qu'on ne se mette pas à faire les cons ou à se tenir comme ça ou quoi. Non, on devait vraiment rester bien droit, marcher tous ensemble. Et je peux vous dire que à des moments c'était non seulement fatigant, mais je me souviens que dans mon groupe, lorsqu'on cherchait les points où il fallait aller et tout, on était un groupe de 3 et il y avait une personne dans notre groupe qui était pas, comment dire, assez sympa. Enfin, elle avait un petit souci quoi, donc on l'attendait, mais elle s'énervait très vite. Alors elle nous disait qu'on n'avait qu'à y aller, donc nous on a avancé un peu plus vers l'avant. Mais ce qui était le moins sympa dans tout, c'est qu'elle avait été dire à l'armée, enfin au sergent quoi, que c'était nous qui l'avons laissé tomber. Donc du coup, ça c'était quand même
truc qui était resté pas très facile. Surtout que voilà, on la voyait encore pendant tout le temps du séjour, et le fait de la voir, enfin moi je suis pas quelqu'un de violent évidemment, mais on était quand même assez fâchés sur elle. Moi, enfin notre groupe à nous, on était, parce que franchement elle était là, ce qu'elle nous avait fait c'était pas du tout sympa. Surtout que nous on avait attendu, ça faisait 1h30 quoi, qu'on était en train de rester, d'attendre, de lui demander si ça allait ou quoi, si elle voulait qu'on aille le dire au sergent quoi, qui vient de la chercher. Donc franchement ça, c'était quand même un coup qui avait fait mal. Après ça, on devait aller au tentes pour manger notre souper, évidemment. Donc du coup là, on avait toujours notre petite technique pour ne pas se faire repérer par la fumée, car c'était un genre de petit kit où ils avaient mis une genre de petite palette comme ça, où on mettait un petit cube, je sais même pas ce que c'est pour être honnête avec vous, qu'on faisait brûler, et puis ça, il y avait de quoi faire cuire notre conserve, parce que je voulais dire oui. C'était bien la nourriture en conserve, mais franchement c'était pas dégueu. Tout le monde dit que la conserve c'est dégueulasse, mais franchement faites-moi confiance, quand c'est cuit ou quoi, c'est mangeable. Quand on est en survie, quand ça fait déjà 4 heures ou quoi qu'on a faim et tout, je peux vous jurer que vous mangerez ce qui se trouve là-dedans, même si vous n'aimiez pas. Et en plus, comme on était par groupe, si on n'aimait pas, on pouvait s'échanger. Par exemple, on avait tous la même boîte, mais il y en avait des qui avaient gardé ce que vous avez mangé pour midi. Eux ne l'aimaient pas trop et ils avaient mangé ce que l'autre truc à midi. Donc dans ces cas-là, il vous suffisait juste d'échanger. Et là, vous récupérez la même chose que ce que vous avez mangé à midi, lui aussi, mais au moins vous aviez tous les deux quelque chose que vous aimez bien. Donc du coup, voilà pour la nourriture. Le lendemain, lorsque notre bivouac était fini, on a eu, comme je vous l'ai expliqué très peu, un genre de visite où on pouvait voir 2 véhicules. En gros, on se séparait en 2 groupes. Il y en avait un groupe qui allait voir le véhicule qui se trouvait à la gauche, par exemple, et l'autre qui allait voir celui-là qui se trouvait, par exemple, à la droite. Enfin, non. Oui, c'était ça. Et c'était séparé par 2 groupes, mais on avait déjà été séparés. Donc, ce qui faisait, en gros, tout simplement 3 groupes. Parce qu'il y avait un groupe qui avait été voir, du coup, les véhicules en marche, donc qui allait monter et faire un tour avec un véhicule qui roulait, et qui ensuite allait voir ce que nous avions vu, c'est-à-dire entrer dans un véhicule à l'arrêt, tester un peu la vision à rayon vision thermique je voulais dire, et puis ensuite on échangeait, et voilà, après c'était du coup assez passionnant comme cours, car on apprenait un peu comment servir la vision thermique, on avait appris à quoi elle servait et tout. Donc du coup franchement c'était passionnant. Nous avons pu aussi avoir l'occasion de tester un parcours d'obstacles qui est de l'armée, franchement c'était super. Mais il nous expliquait un peu avant comment on devait se servir pour passer au-dessus du mur sans se faire mal et tout. Enfin sans trop se faire mal, parce qu'il y avait toujours un risque de se faire mal. Mais c'était quand même super bien. Et après évidemment qu'il nous a expliqué, qu'il nous a fait un échauffement et tout, on avait l'occasion de tester les obstacles. Et plus tard dans la journée, on avait carrément enfin plus tard ou le lendemain, ça je sais plus trop, on avait une genre de course, on se mettait par 2, enfin une course entre guillemets, en fait on devait courir et franchir tous les obstacles, on était par groupe de 2, et le but c'était franchement que que les groupes fassent le moins de temps possible quoi. Il n'y avait pas vraiment de gagnant ni de perdant, mais ça restait genre une petite course ou quoi, contre la montre, parce qu'il fallait qu'on fasse le moins de temps possible. Et c'était quand même super crevant, parce qu'un parcours de l'armée, lorsque vous l'avez fini, vous êtes vraiment essoufflé comme ça, je vous le dis carrément. Moi et mon camarade, on s'est même couché par terre, littéralement. Il y avait du béton juste à côté, on n'en avait rien à foutre, on s'était vraiment couché par terre et on voulait plus se relever. Enfin, on s'est quand même relevé quand ils nous ont rappelé, mais tant qu'ils ne nous rappelaient pas, on était vraiment là. Et c'était vraiment comme si on revivait. Après la course, littéralement, on était mort, éclaté. Lors de notre dernier jour, nous avons pu
enfin nous sommes encore séparés en groupes de deux. Il y avait un groupe qui avait été voir tous les armes, donc c'est-à-dire toutes les armes qui s'étaient utilisées, tous ceux qu'ils avaient récupérés, et ils nous expliquaient un peu comment s'en servir. On avait même pu les prendre, donc c'est-à-dire, enfin, parce qu'après évidemment on s'échangeait, donc après c'était ceux qui avaient vu les armes qui allaient voir les véhicules, qui allaient voir le truc, ceux qui avaient vu le truc, ils allaient voir les armes. En fait, ce qui se passait c'était que on pouvait tester carrément, enfin pas tirer, mais on pouvait vraiment prendre l'arme pour voir un peu le poids. On pouvait un petit peu regarder les mines qui n'étaient pas actifs, évidemment je vous rassure. Et après, ceux qui avaient vu les armes, comme je vous l'ai dit, allaient voir les véhicules, car il y avait bien un groupe qui avait été voir les véhicules, qui eux vont du coup voir les armes. Et dans les véhicules, c'était super passionnant, car ils nous expliquaient un peu à quoi ils servaient, comment ils les camouflaient, évidemment, encore, mais on avait pu entrer dedans, vraiment, dans tous les véhicules. On pouvait entrer, prendre des photos. On a évidemment terminé le stage par une parade qu'on avait commencé à s'entraîner dès le premier jour, où il nous faisait vraiment un petit peu le droite, tourner, courir en groupe et tout. Il nous avait tous appris tout ça, mais on devait le refaire devant nos parents. Et évidemment, c'était assez stressant, car ils nous donnaient après le diplôme, vraiment comme ça, parce qu'on avait, oui, reçu un petit diplôme. Donc on devait serrer, on devait rester droit, on devait serrer la main dès qu'il attendait, on devait dire notre nom, notre prénom, et après remercier, se remettre droit et attendre les ordres pour aller. Et aussi, pendant qu'on apprenait d'ailleurs à faire cette parade, il y a eu un petit écart où on a dû refaire un exercice comme ça, mais juste pour assister au lever des couleurs un matin. C'était le jeudi, je m'en souviens très bien, car c'était à la fois super bien, enfin passionnant, surtout pour moi qui adore l'armée. Donc du coup, le fait de pouvoir assister à un lever de couleurs, j'avais adoré. Enfin, évidemment, les autres militaires, eux, ils faisaient le mouvement complet avec les armes et tout, mais nous, on devait faire uniquement ce qu'on connaissait, car on n'avait pas eu le temps d'apprendre évidemment tout ce que D avait appris au bout de plusieurs années ou quoi. Mais à la fois, le fait de devoir rester droit, on ne voyait pas grand chose des couleurs qui se levaient. Donc du coup, c'était assez décevant. C'était passionnant et un peu décevant à la fois. Car on n'avait pas le droit de tourner notre tête pour voir les couleurs. Surtout qu'il y en avait des qui étaient évidemment bien mis. Et nous, on avait la malchance d'être mis droit vers un bâtiment. Et les couleurs se trouvaient à notre droite. Donc du coup, c'était pas très pratique. Après la parade, évidemment, on a dû aller se changer. Où du coup on a pu rendre les affaires. On a pu garder deux choses, les t-shirts et notre casquette, qui d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. La casquette de l'armée, c'est un excellent souvenir. Dites-moi en commentaire si elle me va bien ou pas bien. Et puis aussi, n'oubliez surtout pas de me dire si vous voulez faire ce stage ou pas. Donc c'est les stages Reiki, mais il y a plein d'autres stages comme commando, parachutiste que je vais aussi tester les autres années. Je ne manquerai pas de vous mettre au courant dès que ce sera fait. Et puis dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo ou quoi. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Glacio, ciao.